Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne IFITest. Aujourd'hui, je vais essayer d'optimiser mon petit système en remplaçant des câbles de modulation. J'en ai essayé 3 de la gamme AudioQuest. Allez, c'est parti! Pour effectuer ce test, je vais remplacer mon câble analogique qui se trouve entre mon DAC, donc le DAC Onyx 1S, et puis l'ampli Marantz. Donc la source, c'est le WinPro. Donc je vais essayer 3 câbles différents de la marque AudioQuest. Et en fait ça va remplacer mon câble habituel qui est ici. Donc c'est un câble que j'avais fait moi-même de la marque Sommer Cable. C'est le Galileo 238+. Donc il fait 1 mètre. Et ça sera mon câble de référence, on va dire. Et puis je vais voir si je peux améliorer le système avec les autres câbles. Donc les câbles de la marque AudioQuest. Alors, il s'agit du modèle Tower en 1 mètre. Donc celui-ci, il est assez fin. Et en fait, on n'a pas deux câbles séparés, on a un seul câble pour la stéréo. Ensuite, je vais essayer le Big Shure, donc toujours de la marque AudioQuest. Donc même chose, hein, c'est un seul câble séparé en deux. Donc il est un peu mieux fini. Il est entouré avec une tresse et le cuivre est différent. Et puis enfin, je testerai le troisième, toujours de la même marque. Donc c'est le Red River. Et celui-ci par contre est bien séparé. Donc on a deux câbles, un pour la voie de droite et un pour la voie de gauche. Alors au niveau des tarifs, il s'échelonne entre, alors je prends ma petite fiche, entre 49 € pour le Tower, 169 € pour le Big Shure et 219 € pour le Red River. Quant au câble que j'utilise habituellement, donc que j'avais confectionné moi-même, il m'était revenu environ à une quarantaine d'euros, donc avec des prises RCA et puis 2 mètres de câble Galileo.
Bon bah les amis, je viens de terminer mes tests d'écoute. J'ai passé pratiquement l'après-midi à écouter tous ces câbles. Alors il y a des différences qui sont plus ou moins marquées en fonction des câbles. Alors j'ai commencé par le premier, le Tower, qui est le moins cher en fait. Alors comparé au Galileo, alors je vais reprendre mes notes. Alors donc j'ai trouvé que le Tower, il apporte un peu plus de grave, on a une meilleure extension dans les basses. En ce qui concerne le registre médium et aigu, c'est à peu près pareil. Et puis la scène sonore, donc elle est semblable également au niveau de la profondeur, des rations, ça ressemble pas mal au Galileo. Donc sur ce point, on n'a pas une grosse différence. Donc la différence est vraiment sur le registre grave. Ensuite, je suis passé au Big Sur. Donc j'ai comparé le Tower au Big Sur. Alors là, les différences sont un peu plus marquées. Alors, je reprends mes notes également. Alors, qui sont ici? Donc Tower, ok. Alors, donc au niveau du grave, le Big Sur, en fait, il a des graves un peu plus percutants. Et ça descend peut-être un peu plus bas, mais vraiment très légèrement. Au niveau des médiums, il y a plus de détails. Les aigus sont plus doux. Ça, c'est ce qui ressort davantage, en fait. C'est le plus marquant, les aigus plus doux. Et puis, au niveau de la scène sonore, donc là, c'est pareil. Hein, on a une grosse différence. Donc, au niveau de l'aération et de la profondeur. Donc ensuite, je suis passé au dernier câble du comparatif, donc le Red River. Donc j'ai comparé le Big Sur au Red River. Alors là, dans ces conditions, je reprends ma note également. Alors au niveau du grave, je n'ai pas remarqué de différence entre les deux. Je pense même que le Big Sur délivre légèrement plus de grave. Par contre, on a des changements au niveau du médium avec le Red River. Sur le Red River, ils sont plus présents. Et les aigus, un peu plus de détails, un peu plus de présence également.
Ce qui fait qu'on perd un peu ce côté douceur dans les aigus, je trouve. Et puis au niveau de la scène sonore, donc c'est sensiblement la même chose. Donc j'ai trouvé le câble que je vais laisser sur mon installation, hein. Ça va être celui-ci, le Big Shure, donc qui apporte quand même une amélioration et ça s'entend bien en fait. C'est assez flagrant par rapport au câble d'origine. Donc celui-ci, hein, le Galileo, bon, qui marche pas si mal que ça, hein, mais c'est un cran au-dessus, un Big Shure. Par contre, ouais, je trouve il y a un truc qui est pas terrible sur ces câbles AudioQuest, ce sont les prises RCA. Alors, elles servent bien, hein. Il n'y a pas de souci au niveau des contacts. Par contre, elles sont vraiment très petites. Et pour les mettre, les retirer des appareils, c'est assez compliqué. Ça glisse des doigts, c'est pas vraiment pratique. Comparé aux prises que j'avais montées sur mon câble Galileo, donc il n'y a pas photo, hein. Alors, elles sont peut-être même un peu grosses, hein, celles du Galileo. Mais on a une bonne préhension pour changer les câbles, pour les retirer, les remettre, ça va quand même mieux. Bon ben les amis, j'ai réussi un peu à améliorer mon système, hein. Donc je l'ai légèrement optimisé en changeant de câble analogique. Donc il y en a un qui va rester sur l'installation, c'est pas le plus cher, c'est celui qui est au milieu en fait, c'est le Big Shure. Donc je vais le laisser sur mon système. Et puis je continuerai à essayer d'optimiser mon petit système. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, à ciao!